Bonjour, j'espère que tu vas bien. Alors, on est bientôt à la nouvelle année. Il reste quelques jours justement avant la nouvelle année. Et je trouve que c'est intéressant justement, comme c'est la fin de l'année, de faire un petit bilan. Un petit bilan pour un peu avoir une rétrospective de l'année qui vient de s'écouler. Et pourquoi c'est aussi important de faire ça? C'est un peu pour justement mesurer ce qu'on a appris durant cette année et aussi pouvoir repartir sur une nouvelle année en ayant le désir de justement d'apprendre et toujours dans une recherche d'amélioration. Comme une entreprise qui fait son bilan annuel, euh, toi, je te propose justement de faire ton bilan, ton auto-évaluation. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu vas justement voir pendant cette année les faits qui ont été marquants pour toi et essayer de voir par rapport à ça comment toi tu as réagi. Donc, d'une part, tu vas essayer d'explorer ce qui s'est passé au niveau interne, c'est-à-dire comment tu peux te connecter justement à ton monde interne, c'est-à-dire à tout ce qui est ton ressenti, tes sensations, tes sentiments, euh, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui bouge chez toi quand tel ou tel événement s'est produit, ou alors quand quelqu'un t'a dit quelque chose, est-ce que ça a réveillé quelque chose chez toi, est-ce que tu t'es senti peut-être mal à l'aise? Essayer de revenir sur ces moments-là et essayer de s'analyser et d'essayer d'identifier justement peut-être les barrières à ton évolution personnelle. En fait, tout simplement, c'est augmenter ton niveau de conscience. Essayer de savoir qui tu es, qu'est-ce qui te fait réagir, qu'est-ce qui te bouge et vers quoi tu veux aller. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Donc ça, je pense déjà, ça c'est pour la partie, on va dire, interne. Essayer de s'auto-analyser par rapport à ça. Essayer de réfléchir sur soi. Et d'une autre part, au niveau, j'allais dire, on pourrait dire externe, euh, justement, par rapport aux actions que tu as entreprises, avoir un bon feedback. Alors un bon feedback, ça peut être un feedback qui est fait par justement un coach, un collègue ou ton manager. Et normalement, quand tu reçois un feedback c'est fait justement pour être constructif. C'est pas fait pour te casser. Et malheureusement, on voit beaucoup de personnes qui ne savent pas faire de bons feedback. Et un feedback, déjà, ça doit mettre en lumière tes points positifs, d'une part, mais ça doit s'appuyer sur des aspects spécifiques. Et on doit noter vraiment les faits, qu'est-ce qui s'est vraiment passé. Et au niveau, j'allais dire, des aspects plus difficiles, qu'on pourrait considérer, que certains pourraient considérer comme un échec ou comme des erreurs. On va justement ne pas les envisager comme des erreurs, mais plutôt comme des pistes d'amélioration. Alors peut-être tu connais peut-être le feedback en sandwich. En général, tu donnes pour 2 points positifs, tu donnes 1 point négatif et tu finis par 2 points positifs. Donc comme ça te permet justement de voir ce qu'il y a de bien, ce que tu as fait de bien, pour en prendre conscience aussi. C'est très important. Et aussi de pas non plus t'accabler. On n'est pas là pour te critiquer, mais pour te faire justement voir les pistes d'amélioration. Qu'est-ce que tu pourrais améliorer? Comment tu pourrais l'améliorer? Et si tu n'as pas de personne qui puisse t'aider à justement faire ce feedback, tu peux essayer de t'appliquer ces règles un peu, de reprendre les événements qui sont passés durant cette année, de noter justement les points d'amélioration, mais dans les points positifs, justement, de voir aussi ce que tu as fait, ce que tu as accompli, tout ce que tu as appris, parce que bien souvent on a tendance à négliger ce qu'on a fait, ce qu'on a accompli. On pense que c'est pas grand chose, mais c'est beaucoup.
Essaye de te souvenir, avant d'avoir entrepris ces actions, qu'est-ce que tu faisais et après, qu'est-ce que tu es devenu ou qu'est-ce que tu as fait. Essaye de faire taire ce critique intérieur. Critique intérieure, je veux dire cette petite voix qui n'a de cesse que de te rabaisser ou de te dire que ce n'est pas assez, que tu es nul, parce qu'elle vient très facilement. Donc il faut compenser justement cette petite voix en positivant. Et positiver, c'est justement s'abstenir de juger. Il faut que tu sois bienveillant envers toi-même. Aussi, durant cette année, ce qui me paraît important, c'est la gratitude. La gratitude, voilà, il faut être reconnaissant envers ce que tu as, envers la santé, tes biens matériels, voilà. Il faut être reconnaissant et ça te permet de mieux apprécier justement l'instant présent, ce que tu as. Essaie de rendre le présent parfait. Fais un meilleur usage de ce que tu as déjà, avant peut-être d'essayer de l'améliorer. Maximise sur ce que tu as. Par exemple, apprends cette formation, essaye de l'appliquer, faisant un bon usage, et après, essaye d'aller sur une autre formation. Mais parfois, plein de personnes vont se prendre des formations à droite à gauche, mais vont jamais aller les appliquer, les tester, aller au bout de leur formation, et en fait, elles font du surplace. Donc déjà, quand tu te prends une formation, c'est un exemple, va jusqu'au bout, teste-la, et ensuite, si tu as besoin d'un approfondissement, va chercher cet approfondissement ou va te former ailleurs. Aussi, pour faire un bon bilan, pour bien finir l'année, arrête de te comparer aux autres. Se comparer aux autres, ça va rien t'apporter. Ça va faire que soit te renforcer ton ego si tu te compares à quelqu'un qui est inférieur à toi, ou soit si quelqu'un est supérieur à toi, par exemple en bien matériel ou autre, tu vas dire que c'est impossible à atteindre et donc ça va te démoraliser. Par exemple, si dans ton domaine tu te compares au champion qui est dans ton domaine et que tu te dis lui il est trop haut, trop loin, ça va te démoraliser. Tu vas pas y arriver. Donc se comparer, franchement, ça sert à rien. Mise sur tes forces, mise sur toi, sur tes forces. Tu as un talent unique. Avant de finir ce podcast, je t'invite à aller voir mon site Mamso Coaching. Et donc si tu as aimé ce podcast, n'hésite pas à en parler, à le partager, à t'abonner sur la plateforme où tu l'écoutes. Et donc je te souhaite encore de bonnes fêtes et à l'année prochaine si tout va bien. Ciao ciao.